du monde. 2000 personnes, d'anciens collaborateurs du régime d'Hitler, continuent de toucher une pension qui est versée par l'État allemand, par le gouvernement de Merkel en l'occurrence aujourd'hui. Et avant de rejoindre notre correspondante en Allemagne, Hélène Kohl, je me tourne vers vous, Théo Manval, bonjour. Bonjour Nikos. Vous avez mené l'enquête dans le détail. De quoi on parle là ce matin ? On parle donc de pensions effectivement que le gouvernement allemand continue à verser chaque mois depuis 1951, donc depuis l'après-guerre, à un peu plus de 2000 personnes dans le monde pour, semble-t-il, des blessures subies alors qu'elles servaient le régime nazi. Le montant de ces pensions peut atteindre 1300 euros par mois. Les bénéficiaires sont essentiellement en Europe, 573 personnes en Pologne, 101 en Autriche, 34 en Grande-Bretagne et donc 54 en France. On en sait encore assez peu sur leur profil. Est-ce que ce sont des collaborateurs volontaires ou bien des gens enrôlés de force dans les troupes allemandes ? En tout cas, l'opacité la plus totale régnait jusqu'ici autour de ces aides, comme l'explique Serge Klarsfeld, qui traque depuis des décennies les responsables de la Shoah. Je suis choqué, effectivement, cela a échappé à l'attention de tous, que l'Allemagne démocratique manifeste sa reconnaissance pour ceux qui ont combattu dans l'armée nazie. Peut-être que des collaborateurs dont le nom est honni touchent des pensions. À mon avis, ce n'est pas eux qui sont en cause, c'est plutôt l'Allemagne qui verse des pensions à des gens qui ont, par idéologie ou par appât du gain, coopéré au service du mal, ce qui est scandaleux. Scandaleux, et d'autant plus que ça dure depuis 70 ans. On va partir à Berlin. On va retrouver notre correspondante Hélène Kohl. Bonjour. Bonjour. Que dit le gouvernement allemand ? Qu'est-ce qu'il répond à cette polémique ? Eh bien, on sent l'Allemagne extrêmement gênée par cette histoire. Pas question de livrer des noms. Berlin se retranche derrière le principe de la protection des données personnelles. Le ministère compétent, qui est le ministère fédéral du Travail, contacté hier, renvoie sur les régions, les Länder, puisque ce sont eux qui s'occupent du versement de ces pensions et donc qui ont les contacts des bénéficiaires. Pour les 54 Français concernés, c'est la SAR qui paye. Alors, il faut savoir que depuis des mois, la Belgique essaye de son côté d'en savoir plus, sans aucun résultat pour l'instant. La semaine dernière, le Parlement belge a officiellement demandé à l'Allemagne de stopper ces paiements. Selon les députés belges, l'ambassadeur allemand à Bruxelles lui-même serait directement en possession de cette fameuse liste pour la Belgique, mais il bloque toute communication, y compris avec le gouvernement belge. Alors c'est d'autant plus troublant qu'on se souvient qu'à la fin des années 90, il y avait ce combat des travailleurs forcés du nazisme pour se faire indemniser. Par exemple, les jeunes Français qui étaient partis faire le STO, eh bien, ils n'ont eu le droit qu'à un versement unique à ce moment-là. L'État allemand leur a toujours refusé le principe d'une pension tous les mois. Hélène Kohl à Berlin, Théo Manval à Paris. Quid de la France aujourd'hui ? Est-ce que le gouvernement demande aussi des informations, des précisions sur l'identité ? Eh bien, la réponse est oui. Depuis 17h hier soir, la secrétaire d'État aux anciens combattants, Geneviève Darrieussecq, a commencé à recevoir des réponses des autorités allemandes à ces questions. Elle est d'ailleurs en direct avec nous pour nous répondre. Bonjour Madame la Ministre. Oui, bonjour. Est-ce que vous réclamez la liste des noms de ces 54 Français qui touchent ces aides à l'Allemagne ? Moi, je préférerais effectivement que nous puissions avoir l'identité de ces personnes afin de ne pas lancer de polémiques inutiles ou au contraire de dire notre désaccord s'il y avait lieu de le dire. Mais dans les contacts que vous avez depuis quelques heures avec le gouvernement allemand, est-ce qu'on sait de quel profil il s'agit ? Ce sont des collabos volontaires, des victimes enrôlées ? Vous avez plus d'éléments ? Je ne sais absolument pas de quel profil il s'agit et nous allons mettre les jours, les heures et les jours qui viennent à profit justement pour pouvoir essayer d'avancer un petit peu dans cette connaissance. Madame la Ministre, pourquoi est-ce qu'on a attendu 70 ans pour connaître l'existence de cette pension ? Que vous inspire cette histoire ? Simplement que d'abord c'est très complexe. Vous savez, même dans les lois françaises, je pense qu'on découvrirait des choses que l'on ignore et qui se sont empilées. Et que, à titre personnel, non seulement moi j'en ignorais, je l'ai découvert la semaine dernière, mais par exemple l'Office national des anciens combattants, qui est l'office qui verse les pensions aux soldats et aux militaires français, aux anciens combattants français, ignorait totalement que ce versement en Allemagne. Donc les lois sont souvent complexes, sont souvent multiples. J'ai lu cette loi hier. Elle ne s'adresse pas qu'aux soldats, elle s'adresse également aux victimes civiles. C'est une loi d'indemnisation, d'allocation
pour des blessures. Et quelquefois, ce sont même des blessures qui n'interviennent pas dans des périodes de guerre. Donc, c'est un dispositif un petit peu fourre-tout, si vous me passez l'expression. Donc, il y a de l'absurdité bureaucratique aussi, c'est ce que vous nous dites. Je ne veux ni accuser, ni excuser. Ni minimiser, oui. Mais pas non plus faire un acte de révolte face à quelque chose que pour l'instant nous ignorons un petit peu quand même. Madame la ministre, plusieurs élus, notamment Jean-Luc Mélenchon, vous demandent de faire cesser tout de suite ces versements et que les sommes reçues aillent à la Fondation Charles de Gaulle. Est-ce que vous allez dans cette direction? Est-ce que vous allez demander à l'Allemagne de ne plus verser cet argent? Je vais quand même d'abord savoir pourquoi cet argent est versé et à qui cet argent est versé. Et ensuite, effectivement, en fonction des éléments que nous aurons, nous pourrons avoir une réaction appropriée. Mais on ne peut pas être immédiatement dans l'excès sans avoir connaissance des faits. Ayant un peu de bon sens, un peu de calme, surtout dans ce sujet si difficile et si complexe, et qui mérite quand même que nous prenions notre temps, sans excès, mais que nous prenions le temps de l'information. 70 ans plus tard, un sujet toujours complexe. On n'a pas tout résolu depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis justement les relations qu'ont eues certains de nos compatriotes avec le régime nazi. Merci Geneviève Dariussec d'avoir été en direct avec nous ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Et merci à Hélène Kohl à Berlin et à Théo Manval ici à Paris dans notre rédaction pour ce dossier très fouillé de Europe 1. Va plus loin. Merci Théo.